Cette nuit de chaleur inoubliable, j'ai entendu l'eau s'arrêter. Mon corps tout entier était tendu d'anticipation, chaque nerf électrique. J'ai arrangé ma robe de nuit une dernière fois, vérifié que les bougies créaient cette lumière douce et flatteuse que je voulais. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Mike est apparu en peignoir, ses cheveux mouillés tombant sur son front. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux, du désir, oui, mais aussi autre chose que je n'arrivais pas à identifier. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré en s'approchant du lit. « Viens », ai-je dit doucement, tendant ma main vers lui. Mais au lieu de me rejoindre immédiatement, il s'est assis au bord du lit, de dos. Mes doigts se sont refermés sur le vide. Mike, il a passé sa main dans ses cheveux, ce geste qu'il faisait toujours quand il était stressé. Mon estomac s'est serré. « Natacha ?» Sa voix était lourde, hésitante. « Non », ai-je soufflé, sentant déjà les larmes monter. « Non, Mike, ne dis pas. » Il s'est retourné vers moi, et j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. Cette culpabilité que je connaissais trop bien maintenant. Je suis épuisée. Cette journée a été un cauchemar. Le client principal menace de partir, mon patron m'a convoqué, et il a pris une grande inspiration. Je ne peux pas ce soir. Je suis vraiment désolée. Les mots sont tombés sur moi comme des pierres. Chacun faisait mal, écrasait un peu plus cette espérance que j'avais construite toute la journée. Tu avais promis. Ma voix était à peine audible, tremblante. Ce matin, tu m'as promis. Sur notre mariage. Je sais, et tu sais. Je me suis redressée brusquement, la colère explosant en moi. Tu sais, ça fait 2 mois, Mike. 2 mois. Ne crie pas, s'il te plaît. Je vais crier si je veux. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues. J'ai passé toute ma journée à préparer ça. Le dîner, la chambre, moi. J'ai tout fait pour qu'on puisse enfin se retrouver. Et toi, je suis fatiguée, Natacha. Il a haussé le ton aussi. C'est si difficile à comprendre. Je travaille 12 heures par jour pour qu'on puisse avoir cette maison, cette vie. Cette vie, j'ai ri amèrement. Quelle vie, Mike? Celle où on vit comme des colocataires. Où je m'endors seule chaque soir en me demandant si mon mari m'aime encore. Bien sûr que je t'aime. Alors montre-le. J'ai crié, ma voix se brisant. Juste une fois, choisis-moi plutôt que ton travail. Il s'est levé, marchant vers la fenêtre. Ce n'est pas juste. Tu sais que je t'aime. Mais je ne peux pas juste allumer et éteindre mes émotions comme ça. Je suis crevée, physiquement et mentalement. Et moi, ai-je demandé d'une voix brisée. Tu crois que je ne suis pas fatiguée? Fatiguée d'attendre, d'espérer, d'être toujours celle qui doit comprendre. Il s'est retourné vers moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Natacha? Rien. Je me suis tournée vers le mur, tirant les couvertures sur moi. Ne dis rien. Tu en as déjà assez dit. Natacha, laisse-moi tranquille, Mike. S'il te plaît, juste, laisse-moi. J'ai entendu son soupir, puis le froissement de tissu quand il a enlevé son peignoir et enfilé un t-shirt. Le matelas s'est affaissé quand il s'est couché derrière moi, gardant une distance prudente entre nos corps. On en reparlera demain, a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Les bougies continuaient de brûler, leur lumière douce se moquant de mes espoirs brisés. L'odeur de lavande que j'avais trouvée romantique me semblait maintenant écœurante. J'ai fermé les yeux fort, essayant de contenir mes sanglots. Je ne voulais pas pleurer devant lui, ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Mais les larmes coulaient malgré moi, mouillant l'oreiller. Derrière moi, la respiration de Mike s'est rapidement fait plus profonde, plus régulière. Il s'était endormi. Bien sûr qu'il s'était endormi. Il était fatigué. Et moi, j'étais là, dans cette robe ridicule, dans cette chambre parfumée pour rien, me sentant plus seule que jamais. Les heures ont passé lentement. J'ai regardé les bougies se consumer une à une, leurs flammes tremblotant puis s'éteignant. Comme mes espoirs, comme notre couple, peut-être. À un moment, vers 0 heure d'après l'horloge, l'épuisement émotionnel a eu raison de ma colère. Mes yeux ont commencé à se fermer malgré moi. Je me suis dit que demain, il faudrait avoir une vraie conversation. Décider de ce qu'on faisait de nous. Si on se battait encore ou si on admettait que c'était fini. Je me suis endormie avec cette pensée douloureuse, mon corps lourd de tristesse. Mais quelques heures plus tard,
Quelque chose m'a tiré de mon sommeil. Pas un bruit, mais une sensation. Une présence. Une chaleur. Dans le brouillard du demi-sommeil, j'ai senti des doigts légers caresser mes cuisses et avec un lenteur calculée, remonte vers mon intimité. Au putain visage rouge et chaud, il a enfin décidé de me nourrir sexuellement. Tu veux lire la suite?